Salut à tous! Si vous aimez rire, vous êtes au bon endroit. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube Blague du jour. Vous y trouverez toutes mes blagues, merci. Et maintenant, je vous laisse avec la première partie de la compilation des meilleures blagues. Deux collègues terminent leur déjeuner à la cantine. Le premier, après avoir coupé une poire en deux, aligne les pépins sur la table. Son collègue lui demande « Mais pourquoi tu fais cela? Tu ne sais pas que les pépins mangés à part rendent plus intelligents? Tiens donc, je peux essayer? Ok, cela fait 4 € le pépin. Comme il y a 8, tu me dois 32 €. Le type paie et mange les pépins. Soudain, il lance Quand même, tu me prends pour un idiot? Pour 32 €, j'aurais pu m'acheter plusieurs kilos de poires. Tu vois, les pépins font déjà de l'effet. Après des études de droit, une blonde ouvre son cabinet. Lors de son premier jour, elle entend frapper à sa porte. Pour impressionner le nouveau venu, elle prend son téléphone et lui demande d'attendre un instant. Pendant 30 minutes, elle fait semblant d'être en communication. Oui, bien sûr, je ne laisserai pas tomber. Cette affaire me semble d'ailleurs simple. Je suis persuadée que nous aurons les faveurs du juge. Nous gagnerons. Une fois qu'elle a raccroché, elle s'adresse au nouveau venu. Que puis-je faire pour vous, jeune homme? Je travaille chez France Télécom. Je viens vous installer la ligne téléphonique. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures pour un voyage humoristique. Ne vous retenez pas, car les fous rires sont garantis. J'ai une petite faveur à vous demander. Si vous voulez continuer à recevoir votre dose quotidienne de bonne humeur et de blagues à mourir de rire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Peace! Une blonde se présente au guichet de la gare Saint-Lazare, à Paris. Elle demande alors un billet à un contrôleur SNCF. Bonjour, je voudrais un billet. Bonjour madame. Très bien, un billet pour vous rendre où? Ah non, ne commencez pas à me draguer. Je ne suis pas intéressée. En quoi ma destination vous concerne? Mais madame, je ne vous drague pas. Si vous ne me dites pas votre destination, je ne peux certainement pas vous donner votre billet. Bon, si vous le dites, je vais à Marseille. Sur le quai rebelote, la jeune femme croise un second contrôleur SNCF. Dites, on le prend où le train, monsieur? Le train pour aller où? Mais dites, vous êtes tous curieux les contrôleurs. C'est dingue. Vous voulez me suivre ou quoi? Madame, je ne peux pas vous indiquer le quai de votre train sans connaître la destination. Bon, très bien. Je vais à Marseille. D'accord, alors ce sera le quai 25 sur la voie verte. Au moment où la blonde prend place dans le train, le conducteur du train annonce la fermeture immédiate des portes et le départ s'ensuit. La blonde baisse alors la vitre et s'exclame au contrôleur. Ah, je vous ai bien eu. Je ne vais pas à Marseille, je vais à Lille. En rentrant le soir après son travail, un mari dit à sa femme « Chérie, j'ai invité un ami à venir dîner à la maison ce soir. Il sera là dans 1 heure. » Quoi? Mais tu es fou, ma parole. La maison est un vrai foutoir. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Il n'y a plus un seul couvert propre et je ne me sens pas du tout d'humeur à faire la cuisine. Oui, je sais tout ça. Dans ce cas, peux-tu m'expliquer pourquoi tu l'as invité à dîner? Parce que ce pauvre gars est en train de songer à se marier. Avant de partager cette blague, souvenons-nous que fumer est mauvais pour la santé et peut causer de graves problèmes pulmonaires, cardiovasculaires et de nombreux autres problèmes de santé. La meilleure blague que nous puissions faire est de ne pas commencer à fumer et d'encourager ceux qui fument déjà à chercher de l'aide pour arrêter. La santé est précieuse, protégeons-la en évitant la cigarette. Deux amis discutent. Soudain, l'un demande à l'autre. Tu fumes? Oui, je fume. Combien de paquets par jour? 3. Il coûte combien le paquet? 8 € le paquet. Tu sais que tu dépenses environ 720 € par mois? Oui, je sais. Et tu fumes depuis combien de temps? Depuis 17 ans. Eh ben, tu sais que tu as déjà dépensé près de 147 000 € pour de la cigarette? Avec cet argent, tu aurais pu t'acheter une Ferrari. Et toi, tu fumes? Non. Et elle est où, ta Ferrari, connard? Un
Un petit garçon a manqué une journée de classe. En arrivant le lendemain, il dit à son institutrice « Excusez mon absence, maîtresse. C'est parce que mon papa a été brûlé. » Je suis désolée pour lui. Il a été brûlé, sérieusement? Oh oui, madame. Vous savez, au crématorium, ça rigole pas tellement. Hé, vous là-bas, oui, vous qui hésitez encore à cliquer sur ce petit bouton magique d'abonnement, laissez-moi vous dire une chose. La vie est trop courte pour manquer les blagues les plus folles de la toile. Enfin bref, passons à la blague du jour. Un rabbin et un curé qui sont très copains discutent. Le rabbin regarde le curé et lui demande « Comment tu fais pour être gros comme ça? C'est grâce à ta communauté? » Pas du tout, mais j'ai une technique au restaurant. Intéressé, le rabbin veut en savoir plus. Le curé lui explique. Je mange à ma faim, et quand on m'amène l'addition, je dis que j'ai déjà payé. Le serveur conteste, mais moi je réponds. Vous n'allez pas mettre en doute la parole d'un homme de foi. La technique fonctionne presque tout le temps. Le lendemain, le rabbin se rend au restaurant et essaie la technique. Lorsque l'addition arrive, il dit qu'il a déjà payé. La technique fonctionne, mais le rabbin reste assis pendant plus d'1 heure. Le serveur revient et demande « Excusez-moi, il y a problème ?» « Oui, il y a un problème. J'attends la monnaie. » Deux hommes sont condamnés à mort. Dans le couloir de la mort, le directeur de la prison se tourne vers le premier qui sera exécuté et lui demande « Quelle est votre dernière volonté ?»« J'aime la musique. Vous pourriez passer Céline Dion pour que je l'entende une dernière fois ?»« Oui, bien sûr. » L'homme se tourne ensuite vers le deuxième condamné à mort. « Et vous? Quelle est votre dernière volonté ?»« S'il vous plaît, tuez-moi en premier !» Mesdames et messieurs, en cette brève allocution, je souhaite honorer la femme. Elle incarne la force, la grâce et l'inspiration. Son rôle essentiel dans la société ne peut être ignoré. Saluons leur résilience et leur contribution inestimable au monde. Vive les femmes! Une femme s'approche sensuellement de son mari assis sur son fauteuil. Elle lui dit « Chérie, dis-moi quelque chose de doux. » La soie. Non, quelque chose de mignon. Un chaton. Non, quelque chose de sexy. La voisine. Comme tous les dimanches, deux pêcheurs vont s'adonner à leur passion commune, la pêche. En chemin, l'un d'eux dit « Je vais me marier. » Quoi? Tu es sérieux? On a dit qu'on se marierait jamais, toi et moi, unis seulement avec la pêche. C'est la femme idéale? Elle fait bien la cuisine? Non, rien de tout ça. C'est juste qu'elle a des problèmes intestinaux et quand elle va aux toilettes, elle fait des vers de 3 cm de long. Et ça, c'est excellent pour la pêche. Si vous avez aimé les blagues et que vous souhaitez en découvrir davantage, ne manquez pas l'occasion de vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous serez toujours au courant des dernières blagues à mourir de rire. Un homme insomniaque consulte son psy. « Aidez-moi, je n'arrive plus à dormir car chaque nuit, je rêve d'un nain qui vient me voir et me dit « Viens, on va faire pipi ». Alors je fais pipi au lit. J'ai tellement honte. Ma femme menace de me quitter. La seule solution, c'est que dans votre rêve, vous répondez au nain. Non, je n'ai pas envie. Et vous arrêterez de pisser au lit. Une semaine plus tard, le gars retourne chez son psy avec le regard complètement abattu. Ma femme m'a finalement quitté. Vous n'avez pas suivi mon conseil? Si, quand le nain est arrivé, il m'a dit « Viens, on va faire pipi ». J'ai répondu « Non, j'ai pas envie ». Alors il m'a répondu « Ben viens, on va faire caca ». Un couple marié depuis plusieurs années n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors, en désespoir de cause, le mari se décide à aller demander conseil au voisin du dessus qui, lui, en a 7. Pas de problème. Si vous faites exactement ce que je vous dis, tout va s'arranger. Vous allez d'abord acheter une savonnette de bonne qualité, un flacon de parfum et un balai. Ce soir, vous faites prendre un bain à votre femme. Vous la savonnez bien partout. Vous la rincez et après l'avoir séchée, vous la parfumez.
L'homme ne comprend pas bien et demande à son voisin. Et le balai, ça sert à quoi? Quand vous aurez fait tout ça, vous tapez au plafond et je descends tout de suite. C'est un Anglais qui se présente à l'hôpital et s'adresse à l'accueil avec l'accent. Bonjour, je voudrais me faire stériliser. On l'adresse à un chirurgien qui lui explique. Écoutez, monsieur, je veux bien vous stériliser. Mais savez-vous, c'est une opération délicate et surtout irréversible. Ça ne fait rien, je veux me faire stériliser. Le chirurgien lui fait alors signer une décharge, puis, le lendemain, procède à l'opération. Quelques heures plus tard, l'opéré se réveille, il passe encore quelques heures dans l'hôpital, puis est autorisé à rentrer chez lui. Il dit au revoir et s'en va. Au moment où il quitte l'hôpital, il rencontre un de ses amis français qui lui demande « Alors Bob, ça y est, tu t'es fait vacciner? » Ah, vacciné, c'est ça je cherchais là, non. Un monsieur marié possède un chien et il en est fou. Un jour, il voit dans le journal qu'à Paris, ils procèdent à une opération qui permet au chien de parler. Celle-ci coûte 5 000 €. Il regarde son fils et lui dit « Tu pars à Paris avec le chien. » Son fils très heureux part avec le chien et 5 000 € en poche. Rapidement, le jeune dépense tout l'argent et se demande tout à coup comment affronter son père et lui annoncer que le chien n'a pas été opéré et qu'il n'a plus un sou en poche. Il prend le téléphone et appelle son père. Salut papa. Mais ça fait 4 jours que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Et le chien? Ah, le chien va très très bien. J'ai essayé de téléphoner, mais c'était toujours occupé. Il devait y avoir un problème avec le téléphone. Et le chien, il parle? Il n'arrête plus. Il parle et il parle. Au fait, est-ce que tu couches toujours avec ta secrétaire? Qui t'a dit cela? Mais le chien! Fais-le piquer et rentre à la maison tout de suite. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager cette vidéo avec tous vos amis qui ont besoin d'un peu de rigolade dans leur vie. Mais attendez, j'ai pas encore fini. J'ai une autre blague pour vous. Vous êtes prêts? Tenez-vous bien. Le propriétaire d'un magasin de vêtements entre dans sa boutique et demande à son employé « Mais où est passé le costume vert si moche qui était là? Vous l'avez jeté? » Non, je l'ai vendu. Ce n'est pas possible! Cela fait 15 ans qu'il était là! Oui, et j'ai vendu à la même personne les chaussures jaunes moches et la cravate marron atroce. C'est un vrai miracle. Bravo. Vous lui avez fait un prix, peut-être? Même pas. Je lui ai vanté la coupe du costume, le confort des chaussures et la qualité de la cravate. Par contre, son chien d'aveugle m'a mordu. Alors, ça vous a plu? N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous y trouverez toutes mes blagues et pour ne rien rater, n'oubliez pas d'activer les notifications. Peace!